Bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve confortablement assise dans mon canapé pour vous faire une petite vidéo haul mode tendance. Et j'ai pensé que c'était pas mal intéressant peut-être pour vous de vous montrer différentes façons d'acheter des articles de mode tendance parce que on a toutes sur le bout de la langue le terme inflation, donc on essaye de faire attention, j'imagine. En tout cas, moi j'essaye de faire attention, que ce soit pour moi ou pour mon fils. Et je me suis dit que voilà, j'allais partager avec vous mes petites astuces pour essayer de contrôler, de gérer mon budget. Donc, je vais vous montrer comment j'achète tous ces articles que je considère être tendance, soit neufs. Voilà, j'ai fait quelques craquages quand même, donc je vais vous les montrer puisque c'est une vidéo all mode. Soit parce que c'est du vintage neuf, et ça, je pense que ça peut un peu plus vous intéresser. Soit parce que c'est du tendance seconde main, donc, ou du tendance déstockage, donc neuf aussi. Donc on commence sans plus attendre par une adresse qui est une pépite sur Paris. J'essaierai de vous mettre en barre d'infos l'adresse. Donc c'est une petite boutique dans le 9e qui est tenue par un charmant monsieur qui doit avoir à peu près, je sais pas, 75-80 ans. Dont la spécificité est de vendre des articles vintage neufs. Tout est neuf et il y a pas mal d'articles de maisons de luxe. Donc j'ai complètement craqué sur ce magnifique sac trotteur. Regardez-moi la profondeur de cette couleur burgundy. Donc en bimatière, en tissu et empiècement cuir, avec le logo de la marque à peu près partout. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est un article neuf et il date des années 70 à peu près. Ça, je l'ai payé, je crois, je me souviens plus, 300. Je me demande comment on avait fait. On a acheté beaucoup de choses avec mon compagnon ce jour-là. Je crois qu'il nous a fait un petit prix, mais voilà, je crois que c'était autour des 250 € peut-être. Et puis, j'ai aussi craqué sur cette magnifique ceinture Burgundy, toujours de la maison Balenciaga, que là, je me souviens du prix. Là, j'ai payé 60 €. Là, vraiment, en fait, moi, j'essaye, outre le fait que je revends une partie de mon dressing, d'avoir vraiment des belles pièces. 4-5 belles ceintures. Vous allez voir une autre ceinture d'une autre maison de luxe. Là, pour le coup, c'est une collection actuelle. Donc, ça va coûter un peu plus cher, mais d'avoir vraiment des jolies ceintures qui me plaisent et pas de multiplier. Voilà, 20 ceintures dans mon dressing comme j'ai pu avoir. J'ai pu en avoir même plus. Et que je ne porte pas puisque bah, voilà, tout simplement matériellement je n'ai pas la capacité de porter tout ça. Je peux avoir 4-5 belles ceintures et tourner avec. On continue peut-être avec le déstocker et celui dont je vous parle depuis maintenant une dizaine d'années, c'est l'enseigne Noz qu'on retrouve maintenant partout en France parce qu'il cartonne, même avant l'inflation il cartonnait. Moi j'y achète énormément de choses, à peu près tout en fait, tout ce qui me paraît valoir le coup. Donc je vais vous montrer des articles de mode et un petit peu de beauté. On commence par les collants. Bah, les collants, nous les filles, on en a toutes besoin. C'est un budget de malade qu'on achète directement en grande surface. Moi, j'allais à une époque à Monoprix ou qu'on achète via des box, la gambette box. Moi, je trouve que c'est une fortune, quoi, parce qu'en moyenne, un collant, c'est 6, 7, 9 € quand on va chercher des marques un peu premium, haut de gamme. On peut payer jusqu'à 50, 60, 70 € son collant. Et là, moi, j'ai trouvé que Noz, ils étaient vraiment au top parce qu'ils vendent souvent des marques italiennes, hein, des collants fabriqués en Italie qui sont magnifiques. Mais vraiment, vraiment, ils sont magnifiques. Là, on n'est pas sur du H&M ou du collant mousse moche. En fait, je trouve que ça descend le niveau d'une tenue, la qualité du collant. Donc là, vous voyez, j'en ai acheté tout un paquet parce que quand j'en trouve, je prends pour 2 € le collant. Et je les ai déjà portés. Si vous les trouvez, franchement, c'est la marque Omero. Si vous les trouvez chez Noz, vous les prenez, vous m'en direz des nouvelles. Donc voilà. Pareil, chez Noz, j'ai trouvé un pantalon cargo comme ça, crème. Oups, je fais tout tomber. D'une marque qui s'appelle Melting Stockholm. Donc, et voilà, typiquement ça, ces articles mode, c'est très facile à trouver chez Noz. Il y a des très belles marques aussi. Moi, j'ai déjà vu Reiko chez Noz. Bon, le blazer, en l'occurrence, me plaisait pas, mais c'est pour vous dire que il faut pas bouder cette enseigne parce que ce soit pour la maison. Moi, j'ai souvent acheté du House Doctor, des marques Living Copenhagen, donc des marques très connues chez eux.
il y a une partie de ma maison qui est décorée avec des articles chopés chez Noz. Donc, moi, j'adore tomber sur ce genre de pépites. Et pour finir, chez Noz, je regarde ouais, chez tout ce que j'ai. Des fois, mais alors là, c'est beaucoup plus ponctuel, je peux acheter des articles beauté. Donc là, je vous en ai parlé sur mon compte Instagram, le masque Biotache Masque, donc qui est un masque dépigmentant, c'est une petite bombe. Donc c'est un laboratoire anglais. Je ne sais pas pour quelle raison il s'est retrouvé chez le déstocker. Toujours est-il que si je le retrouve, je le prends parce que il est génial. Il fait une peau hyper claire, un teint lumineux, bien... Oui, lumineux en fait, et j'ai l'impression quand même les taches s'estompent, donc c'est exactement ce qu'il est censé faire. Et puis, alors là, c'est la première fois que je prends du make-up chez Noz. Et c'est le rouge à lèvres, enfin l'un des rouges à lèvres que je porte. Je m'étais dit, tiens, je les trouve jolis. Ces packaging sont des rouges à lèvres, comme ça, d'une marque qui s'appelle Colistar, qui est une marque italienne, parce que en make-up, les Italiens sont pas mal. Je me suis dit, bon, au pire, si c'est nul, tant pis. Mais en fait, ils sont très confortables, ils ne dessèchent pas la peau, ils ne transfèrent pas, ce qui est... moi, je me débrouille toujours pour faire transférer mes rouges à lèvres. Donc, regardez-moi, c'est celui que je porte, je le trouve magnifique. Bah, je les ai chopés il y a seulement 2,49 €. Donc, voilà, de temps en temps... Parce que en fait, donc je consomme plus trop de make-up, enfin Ecolux, parce que j'ai tout jeté pratiquement. De manière générale, je me maquille plus trop. Donc voilà, quand je trouve des petites comme ça, des petites pépites, eh ben écoutez, j'hésite plus à présent. Encore une fois, quand on n'a pas on a peu de moyens et qu'on trouve du make-up à ce prix-là, quand même, ça vaut le coup. Voilà, même si c'est conventionnel. On passe ensuite, avant de vous montrer mes coups de cœur tendance, où là pour le coup, inflation ou pas, ben, j'ai brûlé ma carte bleue, à une enseigne que j'adore, dont je vous parle aussi depuis 3-4 ans, qui représente aujourd'hui peut-être 80% de mon dressing. C'est le réseau Dingue Fringues Emmaüs, donc qui permet d'acheter des très 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 beaux articles, j'insiste vraiment. Franchement, 90% de mes articles luxe viennent de là-bas. De très belles pièces. Donc, je vais vous montrer du premium et du pure vintage. Mais pour mon fils, en fait, voilà, avec l'inflation, même si j'achetais déjà un peu chez eux, j'ai clairement décidé d'acheter toute sa garde-robe chez eux. Et je vous montre ce qu'on y trouve. Voilà, des jolies pièces pour les enfants. Ça, c'est Uniqlo. Ça aussi, voilà, Uniqlo, hein, une marque dont beaucoup d'influenceuses parlent. Donc ça, voilà, c'est du basique, c'est bien entretenu, c'est plutôt sympa pour un petit garçon. Cette chemise, comme des garçons. Un jean La Redoute. Tout est quand même bien entretenu en fait, hein, tout est nettoyé avant d'être posé sur cintre là-bas, donc... un très beau pull Caporal, de la marque Caporal. Celui-ci était à 5 €, autant dire rien du tout. Et un dernier petit sous-pull comme ça d'une marque qui s'appelle Steak Nation USA. Et je voulais vous dire que voilà, à part le pull qui m'a coûté 5 €, le lot là, il était à 10 €. Donc je ne sais pas si vous vous rendez compte. Je veux dire 10 € qui peut s'aligner là-dessus. En plus, on fait un geste éco-responsable. Donc voilà. Là, il est paré pour l'automne-hiver. Il a tout ce qu'il lui faut. Mais c'est plutôt sympa. Ensuite, je voulais vous montrer les achats pour moi que j'ai trouvé récemment chez Dingue Fringues. Donc, dans des marques premium, j'ai trouvé ce jean de la marque Mage, qui était à seulement 13 €. Donc, c'est un jean noir fit, qui est vraiment très très bien coupé. Donc, voilà. Enfin, je veux dire, avec cet empiècement velours qui est très très joli. Je me dépêche parce qu'il y a déjà plus de lumière. Là aussi, très 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 belle pépite.
qui est vraiment de saison. Ce magnifique pull 100% cachemire. C'est vraiment un beau cachemire. Hein. C'est un très très beau cachemire d'une marque qui s'appelle Alison White Cashmere. Voilà. Il n'y a pas un défaut ni quoi que ce soit. Donc là, je l'ai payé, je ne sais plus. Je crois que c'était un prix 13 euros. 13 euros. Donc vous voyez, un pull 100% cachemire à 13 euros. Là, je vais vous montrer des pulls en cachemire. C'est pas du tout le même prix. Et puis pour finir, là aussi, je trouve magnifique cette jupe en peau retournée ocre. Donc, qui fait très Cézanne avec une petite ceinture là. Cette jupe, elle arrive au-dessus du genou. 13 euros, pareil. Elle fait, ouais, moi, je trouve qu'elle fait très Cézanne. Vous voyez, typiquement l'ensemble comme ça, avec des très belles bottes. C'est magnifique. Bref, vous savez mon amour pour Dingue Fringue. Il y a plusieurs vidéos qui étaient consacrées à ces achats. Donc, j'adore et vraiment, je vous recommande d'y aller. Tiens, j'ai oublié de vous montrer ça en rétro chez Dingue Fringue. Là aussi, je trouve que ça fait très Cézanne. Donc, chemise volonté ici. Non, ici, c'est pas volonté. Et c'est 13 euros aussi. Bon, je vais pouvoir ranger, laver tout ça. On finit par les articles tendance. Alors, je voulais aussi vous parler de Vinted parce que Vinted, on trouve là aussi des belles pépites. En l'occurrence, c'est New Balance 550 dans un coloris qui me faisait énormément envie, vraiment. J'ai du mal à les trouver parce qu'elles sont out of stock sur le site New Balance, sur plein d'endroits. Et d'ailleurs, elles se revendent très cher. Je dois vous avouer que je les voulais tellement que je les ai achetées plus cher que le prix affiché sur le site New Balance. C'est comme les Samba, voilà, ça spécule en fait sur l'article de mode tendance. Mais je les ai quand même trouvés beaucoup moins chers que sur certaines plateformes dont je ne me souviens pas le nom, qui te vendent ce modèle-là jusqu'à 185 euros. Enfin, c'est délirant. Et la basket était complètement neuve. Donc, je l'ai acheté chez quelqu'un qui est très très bien sur Vinted. Et c'est arrivé tout de suite. Voilà, il y avait l'étiquette. Voilà, il n'y a pas de contrefaçon, c'est sûr. Ça se voit. Donc voilà, je fais ce craquage. Ensuite, bon, il faut jamais dire jamais. Mais c'est la première fois depuis, je pense, 15 ans que j'achète des articles sur le site Zara. 15 ans, même 20 ans, je crois. Bon, ça me rajeunit pas, mais voilà. Je boycottais, mais pas à cause de ce qu'on a pu entendre récemment. Je boycottais parce que c'est de la fast fashion, c'est tout. Et que je trouvais que c'était pas très, très intéressant en termes de qualité. Mais là, je vous avoue que j'ai craqué sur 2 pulls cachemire de la collection Into the Classics. Donc voilà, en M, ils sont très larges. Hein. Donc j'ai pris M, mais j'aurais pu prendre S, honnêtement. Et celui-ci, bah, ils étaient déjà out of stock, il est en L. Donc je me demande si je ne vais pas le renvoyer. Mais voilà, ils sont 90% cachemire, 10% élastane. Et ils sont très molletonnés, très agréables à porter. Ils sont assez longs. Et en fait, pourquoi je les ai achetés? Parce que j'ai déjà une belle collection de cachemire, de pulls que j'ai souvent, voire exclusivement acheté en seconde main. Mais c'est vrai que j'aimais bien l'idée d'avoir 2 pulls cachemire dans une coupe un peu plus tendance. Parce que ça permet effectivement, si en bas on a un article vintage, de rendre le tout un peu plus actuel. C'est ce que je vous conseille d'ailleurs. Avec une paire de baskets aussi, ça marche bien. Avec un sac à main. Voilà, de ne pas partir sur le tout vintage. Surtout quand on... Moi, je trouve que c'est... Quand on a 20 ans, on ne prend pas trop de risques à s'habiller tout vintage. Quand on a mon âge, ça peut vite devenir mémérisant. Donc voilà. Et puis, je crois que pour finir, 2 autres articles. Mais il y en a un qui est trop loin. Donc tant pis, je ne vous le montrerai pas. C'est une paire de bottes de la marque Aidé. Pour finir, un craquage chez la maison Céline. C'est très rare hein, que je craque sur des articles qui sont vus et revus sur les réseaux sociaux, comme la page de New Balance.
Je pense même que c'est la première fois parce que j'aime pas quand tout le monde porte quelque chose. Mais que ce soit la paire de New Balance ou que ce soit cette ceinture Céline dans la gamme Triomphe, moi j'avais vraiment envie de les porter. Voilà. C'est une fabrication en cuir italien, mais j'ai envie de dire comme la Balenciaga. Hein. Franchement, la Balenciaga, voilà, 60 €, elle vaut largement en qualité celle-ci. Mais j'avais pas de ceinture noire digne de ce nom, j'en ai eu aucune et je me suis dit bah voilà, je vais miser sur cette pièce comme je vous dis avec deux autres belles ceintures. Je pense qu'une camel notamment, je pense que j'arrêterai là ma collection de ceintures et je switcherai selon les tenues avec ces quelques ceintures pour que ça dure de manière le plus longtemps possible tout simplement. Est-ce que j'ai apprécié l'expérience d'achat chez Céline? Oui, beaucoup. C'est le Céline du printemps Haussmann, donc je vous le recommande. Sachant que j'ai déjà acheté chez eux au printemps dernier une paire de lunettes et c'était Céline bon marché, c'était bien aussi. Voilà. Eh bien, je crois que c'est tout. Voilà, c'est déjà pas mal pour cette vidéo. On est à 16 minutes, donc si vous avez la moindre interrogation, vous n'hésitez pas. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce vers le haut, ça me ferait extrêmement plaisir. Et puis, de toute façon, on échange en commentaire ou sur mon compte Instagram en DM. Je vous embrasse toutes. Ciao!